L'enseignement qu'on a donné vendredi, Matthieu 23. Vous êtes là, hein? Tu peux donner un petit résumé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les versets bibliques. Si vous voulez utiliser aussi, tant mieux. Mais mon problème, c'est chose. Qui peut nous résumer ce qu'on a fait vendredi? Je vous ai dit que si vous ne comprenez pas les choses après avoir fini l'enseignement, allez-y réécouter. Le Seigneur fait les enseignements pour vous. C'est pour vous qui faites les enseignements. Si vous ne les écoutez pas, que demain vous partez enseigner, ça sera problème. C'est pas parce que celui qui prend le contrôle que même non, c'est pas comme ça fonctionne. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Quand tu vas apprendre les choses, quand tu vas lire, tu vas apprendre, lui met ça sur ton cœur. C'est comme ça, lui, il fonctionne. Si tu n'apprends pas, il ne met pas ça sur ton cœur. Donc, quand tu lis, c'est pour ça qu'il vous dit de lire la Bible. Donc, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez les enseignements, vous écoutez les enseignements, sans vous en rendre compte, lui, il met ça sur le cœur. Et au fil du temps, il vous rappelle. Il vous rappelle des choses. Donc, si vous n'écoutez pas les enseignements ou vous ne prêtez pas attention, il vous sera vraiment difficile de comprendre ces choses-ci. Parce que ce sont les choses de l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de la chair, c'est de l'esprit. Donc, quand on fait un enseignement, vous partez, vous prenez votre temps, vous l'écoutez très bien. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'attends que quelqu'un me dise au moins qu'est-ce qu'on a fait vendredi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ce truc-là? Je vous écoute, les frères et sœurs, les femmes aussi, hein, pas seulement les garçons. Les femmes. Vous voulez que je vous interroge moi-même? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Alors, qui n'était pas là d'abord? Maman Vanessa. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Bonsoir ma soeur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Amen. Qu'est-ce que tu résumes par rapport à l'enseignement qu'on a donné? Bonsoir tout le monde d'abord. Hein. Bonsoir, je vous ai dit bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On va finir ici rapidement. Voilà, on finit ici rapidement. Maintenant, voir si quelqu'un a une révélation, quelque chose. Bon, puis on va continuer. Vas-y, maman. Tu n'as pas écouté l'enseignement. Je ne l'ai pas bien assimilé. Oui, mais c'est que tu as... Non, j'ai écouté. Ok, donc c'est que tu as... Je n'ai pas tout écouté. J'ai écouté les 3 premières parties. Je n'ai pas tout écouté. Ok, mais c'est que tu as saisi. Qu'est-ce que tu as saisi là-bas? Oui. Dans ce que j'ai suivi, tout est mélangé. J'ai l'impression. Tu dis... Donne-moi 2 minutes, frère. Donne-moi 2 minutes. J'ai l'impression. Ok, il n'y a pas de problème. Tout s'est mélangé dans ma tête. Oui, il n'y a pas de souci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Maman Solange, bonsoir. Tu es là, hein? Oui, mon frère, je suis là. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Amen. Tu n'étais pas avec nous, on a fait un enseignement ici et ça t'était publié. Et je pense que tu as suivi, tu as écouté. Donc, donne-nous un peu un résumé de ce qu'on a fait. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te guide. J'ai écouté, mais je n'ai pas très bien... Oui, mais dis-moi... Ouais. Ce que j'ai écouté, c'est en partie. J'ai écouté en partie. Ok, en partie, là, tu as saisi quoi là-bas? Au début, en fait, j'ai compris que c'est par abus qu'on appelait les hommes de Dieu, certaines personnes, mon père, un concept qui est dans
Hein. et que les gens utilisent cette expression-là à tort et à travers. Et quelque part, on disait que j'ai écouté l'intervention du frère Franck par rapport. Les idées sont un petit peu mélangées dans ma tête. Il est que, oui, il s'est surpris en train de s'exprimer comme toi, de parler comme toi, comme si il y avait un petit peu une ressemblance dans la manière selon laquelle tu t'exprimes. Oui. Et qu'il trouvait un petit peu ça, du moins, qu'il a été surpris par cette manière de faire. Amen. Et aussi, du moins, ce que je comprenais à ce moment-là, c'était que on peut être amené à appeler quelqu'un père, mais c'est conduit par l'esprit. Et que c'est l'esprit qui inspire, mais après, je n'ai plus, j'ai été interrompu et je n'ai pas pu continuer en fait. Ok. Je suis pas allé très loin. Que le Seigneur te bénisse. Et j'ai suivi un petit peu l'intervention du frère Georges. Et après, tu as exhorté. C'est encore un petit peu mélangé. Mais bon, il faut que je réécoute encore. Vous devez je suis fatiguée encore aujourd'hui, comme j'ai travaillé dans la nuit, c'était un peu compliqué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors, qui va intervenir ici, qui va intervenir. Qui était là, qui n'était pas là ici? Tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout le monde était là ici. Mon frère Emmanuel, bonsoir. Manu, bonsoir. Tu es là, hein? Non. Ok. Qui ici encore que le Seigneur veut interroger? Maman Abigail, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia, amen. Soyez bénis. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, bref, c'est un peu mélangé aussi, comme les filles ont dit. Je vais essayer de faire quelque chose. Ok. C'est pas très facile. Et au début, nous, on avait intervenu par rapport aux dénominations. Oui. Parce que le thème était sur appeler personne sur la terre votre Père. Ah, amen. Jésus l'avait dit dans un chapitre, je ne me rappelle plus. Matthieu 23. Matthieu 23, et dans Jean, je ne sais plus si c'est Jean 8, Jean 9, je sais plus. Il va dire à la postérité, parce qu'Abraham avait deux postérités. Oui. Dans sa postérité, il y avait une branche d'Isaac et une branche ismaélite. Oui, oui. Et donc, l'apôtre Jean va se retrouver dans... Jésus va parler à travers Jean pour dire que dans Jean 8, si vous étiez les fils de Dieu, vous deviez me reconnaître, vous faites l'œuvre de votre Père. Oui. Voilà, au début, il va dire ça, à la fin, il va dire, vous faites l'œuvre du diable, en fait. Oui. Voilà. Et après, tu nous as expliqué que c'était pas un problème d'appeler les prêtres catholiques mon Père. Oui. Parce qu'en ce moment-là, même nous, qui nous sommes aujourd'hui dans la bergerie, à cette époque-là, on faisait l'œuvre du diable. Amen. Sans le savoir. On le faisait correctement. Parce qu'on n'était pas encore dans la bergerie. Oui. Et ça ne causait aucun problème qu'on appelle un prêtre comme mon Père, puisqu'on nous faisions des œuvres du diable. Même le prêtre lui-même faisait des œuvres du diable et nous le faisions aussi. Cela n'empêchait pas que nous étions quand même, la sémence de Dieu était en nous. Oui. On pouvait le faire en ce moment-là, les œuvres du diable. C'est. Mais conduit par le Seigneur, on est rentré dans la sémence, on est rentré dans la bergerie. Oui. Et cette sémence est maintenant en train d'être nettoyée par le jeûne et le dépouillement. Amen. Et de toute
façon, on peut appeler mon fils Yves, mon père, parce que c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Donc, en fait, quand on va dire Yves, mon père, c'est pas le père là, c'est pas pour Yves, c'est pour Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle Amen. à nous, le dit qui sommes entrés dans la bergerie, et ça ne cause aucun problème qu'on dise à un pasteur, père ceci, père cela, parce qu'en fait, quand c'est le vrai père, comme Yves, ou comme les autres pasteurs qui sont appelés pour nous conduire, c'est pas ce père-là, c'est le père qui est dans Yves qu'on est en train de glorifier en fait. Amen. Voilà, c'est pas l'homme physique qui est en face de nous, mais c'est le père qui est à travers Yves qui est en train d'être glorifié. Amen. En gros, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ce que j'ai retenu aussi. Que le Seigneur te bénisse. Amen, alléluia. Qui encore? Vous voulez que j'interroge? Qui est ici que le Saint-Esprit va interroger ici? C'est qui encore ici? Maman Alida, bonsoir. Bonsoir, frère. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Bonsoir, ma soeur. Alors, dis-nous. Amen. Parce que si vous n'avez pas compris l'enseignement, on va rester là-dessus, même on peut rester là pendant 1 mois. On n'est pas pressé. Vous comprenez? Pour que vous recevez le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec la connaissance de la parole. Non, ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit lui peut venir sans problème, même si vous ne connaissez pas la parole. Mais ça doit rentrer dans votre tête. Ces enseignements doivent rentrer dans votre tête là. Parce que cette tête-là, elle va sortir pour aller enseigner. Vous allez enseigner vos enfants, vos parents. Vous voyez un peu. Et parmi vous, il y a des hommes de Dieu. Ils attendent seulement la révélation, c'est tout. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est important. Donc vas-y, maman. Maman, vas-y, je t'écoute. Maman chérie, tu sais que je t'aime, non? Tu sais ça? Hein? Amen. Il faut les femmes, quand on les aime, elles sourient sont femmes. Elles aiment ça. Elles aiment comme les Italiens disent, cocolet. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y, maman, vas-y. Bon, on avait commencé comme dans Matthieu 23, Oui. où le Seigneur parlait des pharisiens. Oui. Et il a dit que les pharisiens aiment tout ce qui est hâti parce qu'ils veulent les premières places, ils veulent mettre les longues robes. Ils aiment qu'on les appelle maîtres et on les appelle pères. Donc il faisait des reproches par rapport à ça. Mais il disait à ceux qui étaient là de goûter ce qu'ils leur disent, mais de ne pas faire ce qu'ils font parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Oui. Et c'est à partir de là donc tu as posé, tu as cherché à tu as interrogé chacun de nous de savoir si on peut appeler père si c'était un problème. Donc, les frères ont parlé des dénominations où les gens, les pasteurs, exagéraient, on les appelait daddy, père, les gens même s'agenouaient tout devant eux, tout cela. Donc, de là, on est parti, je ne me rappelle plus bien de quel verset, mais on est parti avec l'apôtre Paul, où il appelait Timothée mon fils. Oui. Et là, tu as dit, si Paul appelle Timothée mon fils, c'est que Timothée aussi peut appeler Paul mon père. Amen. Et bon, de là... On n'a pas où il a parlé des maîtres. Même si vous avez 10 000 maîtres. C'est ça. Hein? Comment? Non, vas-y. Oui, donc de là, à partir de là, maintenant, tu nous as expliqué que c'est pas le fait d'appeler quelqu'un père qui est un problème, mais c'est l'œuvre que la personne qu'on appelle père fait qui est le problème. Qui cause problème. Parce que si l'œuvre qu'il fait n'est pas l'œuvre de Dieu que tu l'appelles père, c'est que il y a un problème. Il y a un problème avec la relation père par rapport à l'œuvre qui manifeste. Que les gens
Donc, dans ça, on est allé dans un autre, dans une autre écriture où le Seigneur Jésus, encore avec les pharisiens, il leur disait, ils appelaient qu'Abraham était leur père, ils disaient qu'Abraham était leur père. Oui. Et là, le Seigneur Jésus, en parlant père par-ci, père par-là, le Seigneur leur a dit ouvertement qui était leur père, parce que l'œuvre qu'il faisait n'était pas l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre de Satan. Donc, eux, le père qu'ils disent appartenir par rapport à leur œuvre, c'était Satan qui était leur père. Amen. Donc, par rapport à... Donc, je comprends par là que si on appelle quelqu'un père, ça y a un problème par rapport à l'œuvre. Surtout, on a insisté sur l'œuvre que cette personne qu'on appelle père fait. Si cette œuvre-là n'est pas de Dieu, alors si tu appelles cette personne-là père, pas le vrai père que tu appelles, quoi. Donc, moi, j'ai compris que c'est l'œuvre qu'une personne fait qui est vraiment le problème, c'est pas l'appellation. L'appellation. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui encore? Parce que je suis passé un peu en privé pour vous interroger, mais vous avez saisi, mais ce point était un peu difficile pour vous. Mais le Seigneur vous a fait grâce. À la fin, vous avez saisi. En privé. Parce que souvent, quand on fait l'enseignement, oui, vous êtes là, souvent vous dormez, vous êtes distrait, machin, rentrez, sortez. Donc, c'est un peu difficile de comprendre les choses directement comme ça. Mais le Saint-Esprit passe en privé pour vous encore vous amener quelques explications. Si le Seigneur fait, il sait pourquoi il fait toutes ces choses de manière... Il va doucement avec vous pour que vous arriviez à vraiment piger, comprendre très bien les Saintes Écritures. Parce que c'est la mesure de foi que vous avez là qui fait ces choses-là. Ce n'est pas en vain. Donc vous devez prendre à cœur ces enseignements. Qui encore? Frère Kevin, tu es là. Hein? Il est là, le frère Kevin. Oui, mon frère. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Qu'est-ce que tu as retenu de cet enseignement-là? On n'appelle personne père sur la terre. Bon, déjà, pour le début, on a commencé avec le texte, le texte où le Seigneur Jésus reproche. On peut comprendre qu'on ne doit pas appeler des personnes sur la terre père. Ça nous a amené à parcourir les Saintes Écritures selon la grâce de Dieu. Chacun a eu à donner son intervention pour plusieurs frères et sœurs. Amen. Bon, on s'était plus centré dans le domaine des dénominations, puisque il y avait l'aspect catholique d'abord qui sortait, qui fait que les prêtres catholiques sont appelés pères. Oui. Et bon, et certains autres pères spirituels, bon, comme on les appelle souvent, oui, qui étaient vénérés, ils recevaient toute la gloire venant du Seigneur Jésus, oui. Donc là, comme la leur, oui, qu'on disait alors, bon, c'est les réponses que le Seigneur avait disposées à ce moment-là. Puis maintenant, on s'est baladé au niveau des Écritures, je pense que c'était dans Corinthiens, là où l'apôtre Paul fait mention que c'était mes fils bien-aimés. Oui, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. L'enfantement. C'est là où maintenant la déduction en est sortie selon la grâce du Seigneur, que assurément Paul parle il y a des enfants vis-à-vis des Corinthiens là, ce qui veut dire que lui, en ce moment, donc on peut dire que c'était comme le père. Oui, oui. Et par la suite, nous sommes tombés dans le texte je pense bien, c'était Timothée, bon, là où le Seigneur dit à Timothée, mon fils bien-aimé encore. Oui, là c'était pour la même chose. Et par la suite, on s'est aussi baladé selon la grâce de Dieu pour aller au niveau où le Seigneur Jésus bon, il y avait certains juifs qui ont cru à lui. Mais bon, comme les Saintes Écritures le disent, ils ont cru à lui dans le sens où à un moment, il se reprochait être directement les fils d'Abraham. Oui. Or, c'est là où le Seigneur dit que
si réellement vous étiez les descendants d'Abraham, vous devez plutôt accomplir sa volonté. Les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, voilà. Mais par la suite, c'est là ils ont compris qu'ils ne faisaient même pas partie. Donc, leur part de pensée par rapport à cette position-là était carrément erronée. Amen. Parce qu'il les a fait comprendre à ce moment-là que, automatiquement, ils sont les fils du diable. Il a dit qu'ils accomplissent la volonté de leur père qui est le diable. Amen. Oui. D'où maintenant, en quelque sorte, je peux dire que l'appellation du père, ça dépend ici de, premièrement, la nature de celui-là que vous êtes en train de dire suivre. Parce que il y a deux manières. Soit tu as pour père le diable, soit tu as pour père Dieu le Tout-Puissant. Bon, tu as pour père l'Éternel, le Seigneur, le Seigneur Dieu. Oui. Mais cela dépend maintenant de l'attitude que tu adoptes. Donc, de celui que tu as en train de suivre, là, que tu appelles peut-être père, ça dépend de l'attitude que lui il est en train de présenter. Oui, de manifester. Manifester. Donc, ce qui fait alors que l'appellation père n'est pas comme l'écrit quoi là, bon, l'écrit de la lettre essaie de me présenter. Mais plutôt dans l'aspect de la gloire que l'on donne à soit au diable, soit au Seigneur. Au Seigneur Jésus. Je peux dire que c'est un peu ce que j'ai pu saisir de l'enseignement la dernière fois. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Mon bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Maman Odile, bonsoir. Comment tu vas? Maman, tu es là, hein? Ton micro est fermé, hein? Bonsoir, maman. Comment tu vas, maman? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as saisi de l'enseignement qui a été fait autrefois? Moi, j'ai retenu que nous avons un seul Père qui est aux cieux. Amen. Le Père spirituel. Et que le Père spirituel, ce n'est pas pareil avec le Père biologique. Mais ici, sur terre, nous ne devons pas appeler tout le monde Père. Tout le monde Père. Amen. Amen, maman. Que le Seigneur te bénisse. Qui est encore ici? Qui est encore ici? Ceux qui avaient déjà parlé, ceux qui avaient intervenu, bon, ça, c'est pas un problème. Qui est ici encore? Maman Sandrine, bonsoir. Comment tu vas? Elle est là. Hein? Maman Sandrine, tu es là? Hein? Non. Ok. Maman Sentinelle, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir frère et bonsoir toute la famille. Je vais bien par la grâce de Dieu. Que la paix, la grâce du Seigneur sortent avec toi. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement qui a été fait samedi, je pense? Matthieu 23. J'ai retenu. La connexion a commencé encore. Vas-y, ma soeur. Oui. Donc, j'ai retenu que il n'est pas interdit d'appeler quelqu'un père, mais c'est dans un cas bien précis de personnes pères, de personnes qui ont la sémence de Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui prêche la parole qu'on peut appeler père ou bien maître. Parce que ces personnes eux-mêmes, aussi selon ce qu'ils dégagent, si ce n'est pas selon ce qui vient de Dieu, ils dégagent ce qui vient du diable. Oui. Et si nous les appelons pères, ça veut dire que c'est le diable que nous vénérons. Mais ceux qui honorent le Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ont la sémence de Dieu, on doit les appeler pères, parce qu'on est en train de vénérer le Seigneur qui vit en eux. Le
Seigneur, ce n'est pas ces personnes qu'on venait, mais c'est le Seigneur qui vit en eux parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Oui. Et j'ai retenu aussi que nous-mêmes, quand nous étions dans le passé, dans les dénominations, croyant que nous étions des enfants de Dieu, nous vénérons le diable. Nous étions enfants du diable parce que, étant dans cette situation, nous croyons que nous adorons Dieu. Nous croyons que nous adorons Dieu, oui. Mais nous adorons le diable parce que le diable, lui, il ne s'occupait pas de nous, il savait que nous l'appartenons déjà. Oui. Alors, parce que si tu péchais, ça ne te dit rien, tu peux mentir, ça ne te dit rien. Parce que tu es un enfant du diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Ça veut dire que si ça te fait rien, ça veut dire que tu es l'enfant du diable. Mais maintenant, nous voyons que quand nous péchons, ça nous dérange. Oui. Nous sommes gênés. Quand on fait quelque chose, parce que nous sommes déjà enfants, déjà nous sommes quittés de cet état d'enfant du diable, devenir enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur est notre Père. Oui. On peut l'appeler, voilà, quand on l'appelle Père, et parce que sa sémence est déjà en nous. Amen. Et nous ne sommes plus dans ce camp-là. Voilà, donc on ne doit pas se gêner quand on appelle quelqu'un qui nous nourrit, de la partie dans la crainte de Dieu. On ne doit pas se gêner, on doit être fier de l'appeler Père parce que nous sommes en train d'honorer le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Que vous fortifiez. Mais faites vraiment très attention parce que les Écritures, là, c'est un peu complexe. Quand vous écoutez les enseignements, faites très très attention. Surtout ces choses qui sont révélées là, c'est un peu compliqué. Donc ça fait que ça mélange un peu dans votre esprit, ça vous dérange. Alors, quand le Seigneur dit ici, écoutez-moi encore très bien, soyez attentifs. Alors, quand le Seigneur dit ici, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ce que vous devez d'abord comprendre, on ne devient pas enfant de Dieu. C'est bien vrai que c'est écrit dans la Bible, mais on ne devient pas enfant de Dieu. Ça encore, il y a une autre explication à donner. Vous devez mettre dans votre esprit qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Ça doit être ici. On ne devient pas enfant de Dieu. Parce que si vous devenez enfant de Dieu, alors vous serez vous pouvez être enfant de Dieu, vous pouvez être aussi enfant vous pouvez devenir aussi enfant de vos parents, ça veut dire de papa, de maman. Pourtant que c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas devenir enfant d'un père. Non, ça n'existe pas. On est du Père. Donc nous aussi, on est de Dieu. Vous devez d'abord retenir ça. Il ne faudrait pas que ça vous échappe. Même si vous êtes dans la foi ou vous n'êtes pas dans la foi ou quoi que ce soit. Non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parmi nous, parmi ces créatures, il y a ceux qui sont les enfants de Dieu. Et qui sont dans le monde. Et parmi ces enfants-là, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui sera enlevé et il y a un groupe qui va rester sur la grande tribulation. Mais ceux qui restent, ils sont toujours enfants de Dieu. Mais seulement qu'ils n'ont pas la capacité d'être enlevés. Ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Donc, cette promesse-là, si elle n'a pas été créée en toi, c'est ce que je vous dis toujours, qu'avant que quelque chose ne soit manifeste en vous, il faudrait que ça soit d'abord créé. Il faut que ça soit d'abord créé. Donc, vous, avant que vous ne veniez vers le Père, vous êtes d'abord enfants de Dieu. Il y a même les enfants du diable mais qui viennent vers aussi là-bas. Il y a aussi les enfants du diable qui viennent vers nous aussi. Qui entrent dans la bergerie, après ils s'en vont. Est-ce que vous comprenez? Donc vous êtes d'abord enfants de Dieu. D'abord, ça c'est d'abord la première des choses. C'est les choses que vous devez mettre dans l'oreille. Vous êtes d'abord enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de vous enfants de Dieu? Parce qu'en vous, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Dans votre corps, là, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Qu'on appelle la sémence de Dieu. Dieu fait son espèce. Et dans son espèce, il met sa sémence. Puisque lui, il est la parole, qu'est-ce qu'il met à l'intérieur?
Si un manguier produit une mangue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du manguier, de la mangue? Qui me répond? Il a mis la parole à nous, frère. Oui, il dit, qu'un manguier produit une mangue. À l'intérieur de la mangue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la mangue? Alléluia. La semence. Un noyau. Voilà, sa sémence, mais c'est le, oui, sa sémence, mais c'est le noyau, non? Voilà, maintenant mais c'est le noyau, non? Oui. Maintenant, quand tu vas prendre ce noyau, tu vas mettre ça dans la terre, là. Qu'est-ce qui sort? C'est pas le manguier. C'est pareil pour nous. Voilà, le manguier. Donc, nous, on vient de Dieu. Il nous a fait à son image. L'image dont vous voyez là-bas, ce n'est pas dans le sens propre. Non. Là encore, il y a une erreur. Ce n'est pas dans le sens propre. Parce que dans le même verset, dans le même chapitre, vous allez voir le chapitre 11 là-bas, on va parler même des arbres qui vont fruitier, donnant comment dirais-je, leur espèce. Tu vois un peu. Et maintenant, quand nous partons vers 26, maintenant, vous allez voir que le Seigneur fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, quand Dieu fait l'homme à son image, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que Dieu met dans l'homme l'espèce, son espèce, il met sa sémence. Et nous savons que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu est la parole. Donc, c'est cette parole-là, cette partie de Dieu-là, qui est en nous. Donc, c'est à partir de cette parole maintenant qui va se manifester, créer le fruit de Dieu. C'est à partir de là qu'on va ressembler à Dieu. Et c'est pas vous si vous comprenez un peu. Les raisons pour lesquelles on ne devient pas enfant de Dieu. On est de Dieu. Avant de venir sur la terre, nous sommes des enfants de Dieu et nous descendons. Et la parole maintenant est prêchée. Quand la parole est prêchée, puisque la parole, elle est esprit et vie, la sémence qui est en vous reconnaît la parole qui vient vers elle. C'est là qu'elle s'accroche à la parole. Elle ne bouge plus. Même si moi je vous insulte, je vous fais quoi, vous ne pouvez pas partir d'ici. Vous ne pouvez pas. Amen. Vous allez rester là jusqu'à ce que tout soit accompli en vous. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas vous-même, vous conduisez, mais c'est l'esprit, la sémence qui est à l'intérieur. C'est cette sémence-là qui vous conduit. Vous allez souvent vous embrouiller ici, c'est normal. Parce que vous êtes plein de péchés. Mais quand le péché quitte, allez, c'est fini. Vous devenez droit comme une aiguille. Parce que quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui appartient à Dieu qui s'est activé. Et qui commence à se dépouiller du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne devient pas enfant de Dieu. Non. On ne devient pas. Ça, enlevez ça dans votre esprit. On ne devient pas enfant de Dieu. On est de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit maintenant révèle maintenant les enfants maintenant dans le monde. Partout où ils sont. Raison pour laquelle un serviteur de Dieu ne peut pas se lever le matin puis aller prêcher comme il veut. Non, non, ça ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit prend. Il te dit, va là, mes enfants sont là, tu prêches, tu les prends. Va dans tel coin, mes enfants, va dans tel pays, va dans tel... Et maintenant, dès que tu prêches, les enfants sont là, allez, ils viennent à la parole. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Quand on voit que vous venez vers moi, moi je vais vers vous, c'est le Seigneur qui le fait. Il sait que vous êtes ses enfants. Vous comprenez? Donc on ne devient pas enfant de Dieu, on est de Dieu. Nous naissons de nos parents, nous naissons de Dieu. Mais étant dans le monde, nous sommes des enfants de Dieu étant dans le monde. Mais dans le monde, qui est dans le monde? Ce n'est pas le péché. Et qui dirige le péché? Ce n'est pas Satan. Donc quand nous manifestons, quand nous péchons, nos comportements, déjà, le fruit que nous manifestons, dit déjà que Satan est notre papa. Suivez très bien pour que vous arriviez à comprendre. Le fait que nous manifestons déjà le péché, nous sommes en train de glorifier Satan comme notre papa. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Nous sommes en train de glorifier Satan. Ce n'est pas le fait qu'on dise pasteur, père. Non, ce n'est pas ça. Mais le fait déjà qu'on n'est pas dans la bergerie. On n'est pas dans la bergerie. Nous sommes hors de la bergerie.
que tu partes à l'église, que tu es païen, ou que tu partes à l'église, et que même tu ne partes pas à l'église. Mais si tu n'es pas dans la foi, tu es dehors. Alors si tu es dehors, tout ce que tu fais, tu glorifies Satan. Donc tu appelles Satan sans te rendre compte que tu es en train d'appeler Satan ton père. Vous voyez un peu, non? Tu es en train d'appeler Satan ton père sans que toi-même, là même, tu ne t'en rendes compte. C'est ce que Jésus disait même à ces pharisiens, là, à ces juifs, là, il les disait. Vous voyez, non? À ceux qui avaient cru en lui, il leur disait ça. Il dit, nous avons pour père Abraham. Il dit non. Abraham, ce n'est pas votre papa. Vous êtes descendant d'Abraham, si. Mais vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Là, maintenant, c'est le côté spirituel. Parce que pour être fils d'Abraham, il faut être de la promesse. Tu peux être descendant. C'est comme un père qui a ses enfants, qui a 3-4 enfants. Mais tu as tes 3-4 enfants là. Parmi tes enfants, ce n'est pas parce que tu es pasteur ou bien parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tes enfants vont recevoir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Ce sont tes descendants. Mais c'est parmi tes descendants là. Il y a des gens qui sont de la promesse. S'ils ne sont pas de la promesse, et tous ils meurent, c'est l'enfer direct. Il n'y a pas de calcul dedans. C'est pareil. Donc quand nous sommes dans le monde, nous sommes les enfants de Dieu. Étant dans le monde. Avec la sémence de Dieu en nous, la parole, qui est la parole à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi Jésus va dire que mes bébés connaissent ma voix. Donc ça dit que quand le truc est prêché, allez. Dieu fait, comment dirais-je, parce que Dieu sait comment il fonctionne avec ses enfants. Il y a d'autres qui vont à l'église, qui le cherchent à gauche, à droite, machin. Par contre, il y a d'autres qui ne le cherchent même pas du tout. Il y a d'autres qui sont comme ça. Tel que moi, je n'ai jamais cherché Dieu. Je ne le connais même pas quand j'étais dans le monde. Il y avait seulement 2 chansons que je chantais. Mais je ne savais pas que j'étais en train de le louer. Et non l'adorer. Je ne savais même pas. Chaque fois que je chantais, quand je n'avais rien à faire, je chante. Parce que quand j'avais 12 ans, 13 ans, on avait une chorale, donc c'est resté dans mon esprit. Et c'est après, me voici encore devant vous ici. Parmi vous, il y a plein qui l'ont cherché. Tantonnant à gauche, à droite, gaspiller l'argent ici, machin, tout ce genre de trucs. Vous voyez un peu. Donc c'est la sémence qui est en vous là, qui vous embête, qui vous amène à gauche, qui vous amène à droite, qui vous amène à gauche, qui vous amène à droite. Mais quand les temps sont accomplis net, quand la parole, la sémence trouve la parole nette, juste elle s'arrête, l'inquiétude disparaît, tout disparaît, tout disparaît. La compréhension est claire dans votre esprit. Il n'y a plus de doute, non. Ça disparaît. Et au fil du temps, maintenant, vous grandissez maintenant dans la parole. Maintenant, ce que vous avez acquis comme force doctrine, ça commence à quitter, ça commence à quitter. Donc, si vous êtes dans le monde, que vous appelez un prêtre, papa, même si appelé papa, ou tu n'as pas appelé papa, mais les œuvres que tu es en train de manifester là, déjà même ça prouve que tu l'appelles papa, même si ça ne sort pas de ta bouche. Parce que tu n'es pas dans la foi. Parce que tu n'es pas dans la foi. Paul a dit même dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous êtes dans la bergerie? C'est là le problème. Parce que ceux qui vont rester là, sur la grande tribulation, là, eux ne sont pas dans la foi. Parce que quand tu es dans la foi t'amène à la perfection. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. C'est effectivement des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas dans la foi. Donc ils continuent d'appeler Satan leur papa. Parce qu'il manifeste ses œuvres-là. Maintenant, si vous avez un pasteur qui est dans la foi, même s'il ne fait pas les œuvres de Dieu, vous pouvez aussi l'appeler papa. Parce qu'il est dans la bergerie. Lui aussi, il a besoin aussi d'être aussi transformé. Vous aussi, c'est pareil. Quand vous entrez dans la bergerie, toutefois que vous entrez net, c'est fini. Même si vous péchez comment, vous n'êtes plus sous l'autorité du péché. Vous quittez le péché et vous rentrez maintenant dans la bergerie, c'est le Seigneur. Vous êtes avec le Seigneur maintenant. Raison pour laquelle il va dire que vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez à qui? À Dieu. Nous avons 2 entités. Dieu et Satan. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan.
Étant enfant de Satan, bon, c'est pas dans le sens propre, mais dans le sens figuré, parce qu'on peut avoir deux pères, deux, trois pères, non, c'est pas possible. Si tu es enfant de Satan de manière au sens propre, il reste ton père jusqu'à la mort. Ça ne change pas. Parce que la sémence qui est en toi n'appartient pas à Dieu. C'est une autre sémence. Donc c'est cette sémence qui est en nous là, qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais puisque la sémence est corrompue par le péché, la sémence ne peut rien produire que le péché. La sémence va seulement produire le péché. La sémence ne peut pas produire autre chose que le péché. C'est le péché seulement que la sémence produit. Donc en produisant le péché, tu as fait produire le péché, comment dirais-je, tu as fait produire le péché. Bon, ce péché que tu produis, ça t'amène à appeler Satan ton papa. Sans que toi-même tu ne le saches. Comment dirais-je, les pharisiens, c'est pareil. Quand Jésus leur a dit que mais vous avez pour père le diable, eux-mêmes ils sont étonnés. Mais est-ce que dans la synagogue là, ils ont une fois pris le truc, le rouleau, enseigné aux gens disant que notre papa c'est Satan? C'est pas ça. Et ils lisaient la Torah. Et ils lisaient la Torah. Un d'abord, parce qu'ils n'étaient pas appelés pour faire ça. Parce qu'il y a problème. Eux, ils n'étaient pas appelés pour faire ces choses-là. Mais ils le faisaient. C'est ça qui est le problème. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas appelés, mais ils prennent la Bible pour enseigner. Donc Jésus leur a dit que mais vous avez pour père le diable. Eux-mêmes ils sont étonnés. Comment c'est fait que nous on a pour père le diable? Donc c'est pareil. Donc quand tu manifestes les œuvres du diable, étant dans le monde, tu appelles le diable père sans que tu ne t'en rendes compte. Quand tu es dans le corps, que tu manifestes, écoutez très bien, quand tu es dans le corps, que tu manifestes les œuvres du diable, c'est-à-dire quand tu manifestes le péché, tu n'appelles pas le diable père. Non. C'est pas parce que tu manifestes le péché que tu appelles le diable père. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que tu n'es plus sous couvert du diable. Tu es maintenant sous couvert du Seigneur. Donc tu es maintenant dans la bergerie. Dans la bergerie maintenant, tout va maintenant s'accomplir maintenant en toi. Après maintenant va venir maintenant le Saint-Esprit, après va venir maintenant le baptême d'eau, après va venir maintenant toutes ces choses vont commencer à s'accomplir. Si tu es entré que tu as reçu le Saint-Esprit directement, alléluia, c'est aussi une chance. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu attends. Vous voyez un peu, non? Donc tu peux même être même dans la bergerie, mais pécher. Vous n'allez pas me dire que vous ne péchez pas. C'est pourtant ça que vous appelez Satan, votre papa. Non, c'est pas ça. Vous êtes déjà dans la bergerie. Ça dit c'est une porte, on ouvre, boum, tu rentres, boum, c'est fermé. C'est fermé, tu es maintenant avec le Seigneur. Donc, étant avec le Seigneur, tout ce que tu vas faire, c'est le Seigneur qui contrôle. Vous voyez un peu, non? C'est lui qui va vous transformer. Il sait à quel moment vous serez parfait. Il sait à quel moment vous serez ceci. C'est lui qui va conduire toutes ces choses-là. Doucement, 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 doucement. Il va vous nettoyer lui-même et il va vous mettre parfait. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se glorifier. Mais on glorifie toujours le Père pour ce qu'il a fait. Si tu gênes, que tu te comportes bien, que tu reçois le Saint-Esprit, ne dis pas que c'est parce que je me suis bien comporté. Non, c'est pas grâce. Parce qu'il y a souvent on gêne, puis il y a des bêtises qu'on fait souvent. Tu ne vas pas me dire que toute la journée, quand tu gênes, là, tu ne pêches pas. Il y a le péché dedans. Ah, c'est forcé. Donc Dieu, il nous fait ces trucs-là par miséricorde, par grâce. Laissez vous voyez. Non, ce n'est pas parce que vous êtes dans la bergerie que vous péchez et que vous faites les œuvres du diable que vous appelez le diable étant dans la bergerie. Non, la bergerie appartient à Jésus. La bergerie n'appartient à personne, appartient à Jésus. Mais c'est quand tu es hors de la bergerie. Quand tu es hors de la bergerie, écoutez très bien. Quand tu es hors de la bergerie, là, tu appelles Satan ton père. Sinon, appeler un prêtre, papa, ça ne change pas. Ça ne va pas contre la loi. Appeler. Je vais appeler un prêtre, papa, ça ne change rien. Moi, si je suis dans la vérité, moi, je n'ai pas de problème. Parce que je ne manifeste pas les œuvres du diable. Parce que je ne suis pas sous contrôle du diable. Donc, même s'il appelle papa, ça ne change pas. S'il appelle un pasteur papa, ça ne change pas. Moi, je trouve que c'est normal. Est-ce que vous voyez? Mais c'est quand tu manifestes l'œuvre, quand tu manifestes, c'est là que le problème. Quand tu manifestes l'œuvre et tu n'es pas dans la bergerie. Quand tu es hors de la bergerie.
Vous voyez un peu les frais. Est-ce que vous avez saisi? Je pense qu'au fil du temps, un peu, ça va commencer à entrer, ça va aller. C'est pas quelque chose qui est un peu, c'est pas quelque chose qui est facile, mais je sais que ça va entrer, ça va entrer. Donc il faudrait que ça entre dans la tête. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie les bien-aimés. Prenez vos Bibles, on va lire quelques versets, bon, puis on va continuer à faire ce qu'il y a à faire. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Prenez vos Bibles. Jean 10, prenez Jean 10. Jean 10, à part du verset 1. Qui peut lire? Mes enfants ne sont pas là. Bon. Qui peut lire, qui a une bonne connexion, qui n'a pas de bruit chez lui. Qui a envie de lire. Ok, maman, il faut lire. Ah, ok, lis alors. Lis, frère. Verset, Jean 10, verset, va doucement, frère, va doucement. Et il faut énumérer aussi les trucs là, les versets là. Puisque toi, tu as une autre version, pour ne pas que les versions un peu truc. Vas-y, frère. Verset 1. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis. C'est. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, C'est. par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur, est un brigand. Vous avez attendu la porte là. La porte. Il faut entrer. Vous voyez, non? Il faut entrer. Dès que tu entres, Dieu te fait déjà saint. Dès que tu entres. Parce que quand nous rentrons avec le péché. Nous rentrons avec la vie du péché. Donc forcément, on va pécher forcé. Avant qu'on ne soit propre, on va forcément pécher. Mais seulement que nous ne sommes plus sous le contrôle du péché. Vas-y, frère. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Oui. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. C'est. Elles ne suivront pas un étranger. Oui. Mais elles fuiront au contraire loin de lui. Voilà. Ici là, elles ne suivront pas un étranger. Mais quand vous étiez dans le monde, vous avez suivi les étrangers, non? Quand vous étiez dans le monde, vous avez suivi les étrangers, vous étiez ses enfants. Parce que vous avez fait des églises où il n'y a pas Dieu, machin à gauche, à droite, machin, tous ces genres de choses. Tu vois, non? Maintenant que vous rentrez maintenant dans la bergerie, maintenant, vous ne pouvez plus maintenant suivre maintenant les étrangers. Vous êtes maintenant avec le papa. Vous êtes avec lui. Vas-y, frère. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Oui. Je suis la porte des brebis. Oui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Si. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Si. C'est moi qui suis la porte. Si. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Le voleur ne vient que
faut reprendre encore le verset là. Faut reprendre encore, frère. Verset 9. Verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si. Il entrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tu as quel verset maintenant? 10. 10. Verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Donc vous voyez ici, nous entrons dans une porte. Et quand la porte, tu entres, la porte on ferme. Donc dès qu'on ferme là, allez, tu es dedans. Maintenant, si on est mélangé, ceux qui ne sont pas du Seigneur sortiront. Vous voyez un peu. Donc, étant dans le truc, on peut pécher. Ça, il n'y a rien à faire. Vous voyez, non? Allons dans 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 7. On va aller doucement pour que vous compreniez. Ne pensez pas qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Non, là, c'est pas chose. C'est faux. Il peut même pratiquer le péché étant même dans le corps. Donc, c'est avec les jeûnes et prières, allez, ça commence à quitter. Et jusqu'à vous allez voir que vous allez haïr même le péché. Haïr même le péché. Et je pense que ça a déjà commencé chez vous là-bas. Jean 1 Jean 1, 7. Un Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Il faut attendre que d'autres les cherchent. Je ne sais pas s'ils ont déjà trouvé. Vous avez trouvé? 1 Jean 1, 7. Vas-y, frère. Que le Seigneur te bénisse. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, oui, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, oui, nous sommes en communion les uns avec les autres. Oui. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous trompons nous-mêmes. Oui. Et la vérité n'est pas en nous. Oui. Si nous reconnaissons nos péchés, Oui. il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà. Et pour nous purifier de tout mal. Voilà. Donc ici, il parle à ses enfants. Hein. Il parle ici à des personnes. Si nous confessons nos péchés, il ne parle pas de tout le monde. Il parle de ceux qui sont choisis. Amen. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Tu vois, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Pourtant qu'une personne qui est dans le monde, est-ce que lui sait qu'il pêche? Puisqu'il est né dans le péché, est-ce qu'il fait la différence entre le bien et le mal? Étant dans le péché. Quand on était dans le monde qu'on péchait, est-ce qu'on se disait qu'on pêche un peu, après ça nous fait mal, allez on continue notre route? On pouvait insulter quelqu'un facilement, tromper quelqu'un facilement. Bon, la vie continue quoi. Tu viens, tu gênes un peu. Ah non, Seigneur, pardon, comme on dit, Dieu te pardonne les péchés. Après, tu t'abats, puis tu recommences encore. Mais là, mais tu fais pire. Vous voyez un peu, non? Où c'est ici? Amen, frère, on saisit. Vous voyez un peu. Voilà, vas-y, frère. Tu es à quel verset? Tu es à quel numéro? Verset 9. Si nous reconnaissons
nos péchés, oui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. pardonner et pour nous purifier de tout mal. De tout mal, c'est. Verset 10. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, Oui, nous faisons de Dieu un menteur. voilà. Vous voyez un peu là. Et sa parole n'est Des pas points en nous. en nous. Ok. Allons dans 1 Jean 2, le chapitre qui suit. On va du verset 1. 1 Jean 2. Verset 1. Mes petits enfants. Non, attends d'abord. Doucement que juste après. Un Jean 2, à part du verset 1. 1 Jean 2. Verset 1. Vas-y frère. Mes petits enfants. C'est. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, Oui. nous avons un défenseur auprès du Père. Voilà, donc tu vois les enfants, on dit si et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous voyez, non? Si quelqu'un a péché. Vous voyez un peu. Et nous savons que à partir, durant la transformation, forcément on va pécher. Il n'y a rien à faire. Mais ce n'est plus le péché maintenant qui nous condamne. Non, ce n'est plus ça. Parce qu'on est maintenant dans la bergerie. Donc on peut manifester les œuvres du diable. Parce que l'œuvre du diable, c'est le péché, non? Ou bien c'est pas ça? C'est le péché, non? Oui. On va manifester les œuvres du diable, forcément. Mais seulement qu'on est maintenant dans la bergerie, on cherche maintenant la face de Dieu. Différent d'une personne qui n'est pas dans la bergerie, qui est hors de la bergerie. Vous voyez un peu. Donc, en manifestant les œuvres du diable, mais étant dans la bergerie, on n'a pas de problème avec Jésus. Puisque c'est lui-même qui fait le nettoyage. Parce qu'il le fait avec son esprit. Ce n'est pas parce qu'on a bien gêné, on a bien prié. Non, c'est pas ça. C'est si ça compte, la personne ne peut même entrer, même personne ne peut être nettoyé. Parce qu'il y a souvent, on fait des erreurs. Tu peux gêner comme ça, puis en plein de trucs, tu fais une couche de nuit. Il y a plein qui m'appellent ici pour des trucs là. Mais le Seigneur, il ferme là, là-dessus, puis allez, ça continue. Vous voyez un peu. Amen. Ouais, vas-y. Tito, verset combien? Hein? Verset 1, verset 2. Verset 2. Ouais. Verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire. C'est. Pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Maintenant ici, mais aussi pour ceux du monde entier. Ceux du monde entier. Quand il dit ceux, là, ce n'est pas tout le monde. Hein. Ne mélangez pas les choses. Ceux qui sont prédestinés. Mais ils sont dans le monde. Donc ce n'est pas tout le monde. Alors dans verset Jean 15. Alors dans Jean 15. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Vous, à qui j'ai posé les questions là, je reviens à vous, hein, donc prêtez attention, vous allez me faire le résumé. Jean 15, verset 3. Vas-y, frère. Jean 15, verset 3. Oui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai
annoncé. Voilà, tu vois ici, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu as vu, vous êtes purs. Et n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Vous voyez un peu? Parce qu'ils sont entrés dans la Belgérie. Donc ils font d'eux des saints. Donc là, même s'ils manifestent les œuvres de Satan, il n'y a pas de problème. Ils n'appellent pas Satan Père. Non. Parce qu'ils sont dans la Belgérie. Amen. Vous comprenez, non? Parce qu'ils sont dans la Belgérie. Donc il peut m'appeler même un prêtre Père. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez un peu, non? Parce que quand tu es dans la Belgérie, le Seigneur te nettoie le cœur. Il te nettoie bien le cœur, bien. Donc l'orgueil, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un t'appelle papa, quelqu'un t'appelle frère. En tout cas, il n'y a pas chose, quoi. Tu vois un peu. Même quand quelqu'un va te glorifier, ça va te gêner. Parce que le Seigneur t'amène à l'humilité. Vous voyez un peu, non? Alors dans Jean 3, Jean 13, pardon. Jean 13, verset 10. Jean 13, verset 10. Jean 13, verset 10. Jésus... Non, attends d'abord. Il faut attendre d'abord. Jean 13, verset 10. Un moment, tu dis quoi, hein? Jean 13? Ou bien c'est moi qui me trompe? Je ne vois pas ça dans ma Bible. Ah bon? Maman, peut-être tu confonds Jean et un Jean. Hein? C'est pas la même chose. Faut aller là où il y a Matthieu, là. C'est bon, frère Julie. Attends d'abord la maman. Il faut l'attendre d'abord. Maman, si tu es prête, tu nous dis que tu es prête. Hein. Maman, tu es prête? Ok, vas-y, frère. Jean 13, 10. Jean 13, 10. Oui. Jésus lui dit, si. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Oui. Et vous êtes purs. Oui. Mais pas tous. Voilà. Vous voyez? Il dit vous êtes purs, mais pas tous. Vas-y. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà. C'est qui? C'est Judas. Voilà, c'est Judas. Vous voyez ça? Donc, il y a des Judas aussi parmi nous. Il y a des Judas parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce Judas qui est parmi nous là, quand il va manifester, il ne va pas manifester les œuvres de Dieu. Donc, il va appeler, il est en train d'appeler Satan. Même s'il est dans la bergerie, mais il n'a pas la sémence en lui. Donc, c'est la sémence qui en lui là produit du péché. Ça continue de produire seulement du péché. Puisqu'il n'a pas la parole que la sémence en lui, alors il va toujours continuer à produire le péché. Toujours le péché. Toujours le péché. Donc il va faire plaisir à son papa. Est-ce que vous voyez un peu? Même s'il appelle Jésus papa, ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu, non? Même s'il est dans la bergerie. Je dis bien, même s'il est dans la bergerie, qu'il n'a pas la sémence.
Pour la fois, je disais qu'il y a parmi nous, il y a d'autres, les gens qui seront là et après ils vont partir. Parce qu'ils n'ont pas la sémence qu'il faut pour pouvoir grandir dans la foi, pour pouvoir rester avec nous. Et frère, j'ai une question. Oui, frère. Est-ce que maintenant Dieu peut révéler à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu? Si Dieu peut révéler, mais il révèle, non? Il n'a pas révélé aux pharisiens. Il n'a pas révélé aux juifs qui avaient cru en lui. Hein? Je dis de manière personnelle. Non, mais là, non, mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas comme ça, il fait ces choses, il fait pas ces choses comme ça. Parce que, comment, remarquez bien, quand vous êtes dans le monde et que vous péchez, est-ce que vous regrettez quelque chose? Quand vous péchez là, vous péchez bien, tu es souvent catholique. On dit non, tu es catholique, tu dis, oh, quittez devant les gens. C'est la même chose. Est-ce que vous ne dites pas ça? Est-ce que ça vous dérange? Non, frère. Même si Dieu te révèle, est-ce que ça c'est ton problème? Ça, oh, ça c'est pas Dieu, c'est ces choses. C'est ce que tu vas dire. Et je pense que plusieurs parmi vous là, Dieu a révélé certaines choses. Mais est-ce que ça vous a dit quelque chose? Maintenant, au moment, si ça te dit quelque chose, c'est que maintenant Dieu a touché une partie de ta personne, enfin maintenant que tu prennes conscience. Si tu es enfant de Dieu, Dieu fait de sorte que tu sois conscient de ce qu'il va te dire. Si ce n'est pas le cas, il va parler, il va monter, il va descendre. Ça, ce n'est pas ton problème. Et il y a les musulmans, quand on leur parle, mais si c'est leur problème, tu as amené 1000 versets. Le gars, il n'est pas prêt. Tu vois un peu, non? Donc Dieu, si tu es son enfant, il va te révéler ta nature. Mais en te révélant pour te révéler ta nature, il faudrait qu'il arrive à t'amener à la conscience. C'est à partir de là, tu vas commencer à quitter le coin. Tu vas commencer à chercher à quitter. Si tu es catholique, tu vas vouloir quitter catholique. Tu vas trouver que non, ici, là, il n'y a pas ici, il n'y a pas de choses. Ici, non, ici, non, ici, non. Tu vas commencer à tout cas, ça va commencer à te déranger. Ça vous est jamais arrivé là-bas? Amen. Oui. Voilà. Tu vous voyez, non? Donc, donc quelqu'un qui est dehors, lui, il n'est pas dérangé. Le musulman, il n'est pas... Tu vois, Dieu a fait de sorte que quand tu es dans ton couloir, tu ne te déranges pas. Tu es tranquille là-bas. Tu vois, non? Donc, si tu es enfant de Dieu, il va te révéler. Il va te révéler que tu es enfant de Dieu en t'amenant à la conscience. Pour que tu fasses la différence entre le bien et le mal. Parce qu'il va mettre dans ton entendement le bien. Comme dans Romains 7, Paul disait. Il va mettre dans ton esprit le bien. Donc en mettant maintenant dans ton esprit le bien maintenant, tu vas commencer à faire la différence entre le péché et la justice de Dieu. Tu vois maintenant, non? Sinon, avant, tu ne faisais pas la différence. Donc tu pouvais faire tout ce que tu voulais, tu peux faire ceci, tu vois, non? Sinon, Jésus a révélé la nature des gens. Il a révélé la nature des enfants de Dieu. Il peut révéler la nature. Mais s'il révèle ta nature, qu'il ne t'amène pas à l'entendement de faire le bien, ça ne va rien te dire. Ça ne va rien te dire. Souvent, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il fait, les gens rêvent, les gens font des songes. Ah, le Seigneur. Mais après, quand la personne est là, après ça ne lui dit plus rien, ça finit. Je ne sais pas si vous avez regardé un truc là, une petite vidéo où le gars, il dit qu'il a vu Jésus en rêve et Jésus lui a dit, machin, il faut te repentir, machin, je vais te sauver, un truc de ce genre. Je ne sais pas si vous avez saisi ce truc là. Mais qu'est-ce que le gars a dit? Il a dit à Jésus, n'a qu'à quitter là-bas. Tu as vu ça? J'ai vu, frère. Voilà, il lui a dit quitte là-bas. Le lendemain, le gars, il a fait un accident, il est mort. Tu vois? Tant que lui, un Camerounais, tant que lui. Il a fait l'accident après 2 semaines. Hein? Non, lendemain. Non, je connais quelqu'un qui le connaissait. C'était l'ami d'un ami. Il a fait l'accident après 2 semaines. Ah, c'est après 2 semaines. Il est mort. Ah, ok. Donc, vous voyez, non? 2 semaines. Donc, vous voyez, tant que le Seigneur n'a pas mis dans ton esprit l'entendement de faire le bien, mais il va te faire tous les rêves du monde, mon frère. Ça ne va pas t'intéresser. C'est là le danger. Il faudrait qu'il mette dans ton esprit l'entendement de faire le bien.
Vous voyez un peu, non? Sinon, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. C'est zéro. Allons dans Hébreux 12, verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux 12, pas de verset 5. Hébreux 12, verset 5. Hébreux 12, pas de verset 5. Un instant. Hein. Hébreux 12. Pas de verset 5. Vas-y, frère. Parce que les frères sont là. Hébreux 12, verset 5. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Oui. Dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement. Il faut énumérer notre frère. Parce que comme tu as une version un peu différente là. Qu'est-ce que je dois faire, frère? Il faut donner les chapitres là. Les versets, pardon. Verset 5. Quand tu lis, tu mets verset 5, puis tu lis pour que les gens, sinon ta version là, ça mélange un peu. Verset 5. D'accord. Bon, verset 4. Non, il a dit verset 5, pas 4. Verset 5, il a dit. Ma version commence au verset 4 et puis il y a le verset 5, sans que la phrase ne soit finie. Ah, ok, d'accord. Donc, vas-y. Si je commence au verset 5, je vais diviser la phrase en deux. La phrase en deux, ok, d'accord. Donc, Hébreux 12, à partir du verset 4. Oui, je suis obligé de faire comme ça. Vas-y, frère. C'est pas un problème. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Si. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Oui. Mon fils, si. Ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. À quel moment Dieu reprend son enfant? Quand il a péché. Voilà, quand il a péché. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dans le corps puis pécher. Mais en péchant, on ne manifeste pas, on n'appelle pas Satan père. Non. Parce que nous sommes déjà dans la bergerie. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi il vous appelle fils, enfant, petit enfant. Quand tu es dans le monde, il ne te regarde pas. Tu peux t'embrouiller bien. Lui, ce n'est pas son problème. Quand tu viens maintenant, il t'appelle maintenant mon enfant, mon fils, ma fille. Vous comprenez, non? Vas-y, frère. Ok. Verset 6. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Oui. Et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Voilà, tu as vu ça, non? Donc, toute fois que ta nature est révélée, tu entres dans la bergerie. Donc, si tu as fait quelque chose, il peut te corriger. Si tu n'as rien fait, il ne peut pas te corriger. Si tu as fait quelque chose, donc ça veut dire que tu peux pécher. Mais en péchant, ce n'est pas en péchant que tu appelles, non, c'est pas ça. Tu n'es pas comme les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils n'étaient pas appelés à faire cette œuvre-là. Tu vois, non? Ils n'étaient pas appelés à faire cette œuvre-là, non. Vas-y, frère. Parce que quand tu n'es pas appelé à faire une œuvre de Dieu, même si tu es enfant de Dieu, tu vas faire la bêtise. Même si tu es enfant de Dieu, que tu es dehors, que tu es en train de... Tu vas faire la bêtise. Même si tu es un enseignant. Si l'enseignement est en toi, que tu n'as pas été appelé, tu vas faire la bêtise. Parce que tu n'as pas été recommandé pour faire ça. Donc tu vas enseigner ce que tu connais et c'est tout. Ça va s'arrêter là.
Tu vois un peu. C'est quand tu viens maintenant, le Seigneur maintenant va te nettoyer. Maintenant, allez, maintenant, il va te mettre maintenant sur le chemin. Si tu dois enseigner, tu dois faire quoi sur ça, allez, maintenant, tu vas. Là, comme ça, tu as une bonne base maintenant. Et maintenant, tu enseignes. Tu as toute la recommandation du ciel. Vas-y, frère. Verset 7. Supporter la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Oui. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Voilà. Tu as vu ici? Donc, lui, maintenant, vous êtes maintenant son papa. Parce que vous êtes maintenant dans la bergerie. Donc, si vous faites des erreurs, ce n'est pas un problème. Il va vous corriger très bien, propre. Vas-y, frère. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes. Voilà. Vous voyez ici? Ici, on dit chez nous, ici, on dit, mais si vous êtes excepté du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Donc, le châtiment qu'il donne à ses enfants, ce n'est pas le même châtiment qu'il donne aux autres. Non. Vous avez vos châtiments spéciaux à part, comme enfant de Dieu. Un châtiment spécial, comme enfant de Dieu. Vous voyez, frère, vas-y, frère. Que vous êtes des enfants, verset 8. Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Oui. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, oui. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste, voilà, pour avoir la vie? La vie. Donc vous voyez ici que pour se soumettre au Père Céleste, il faut forcément que votre cœur soit propre. Sinon la soumission ne vient pas. C'est la raison pour laquelle il vous nettoie afin qu'il vous donne un cœur nouveau. Comme Ézéchiel 36, 26, 27 le dit. Il vous donne un cœur nouveau. Donc quand vous lisez Ézéchiel 36, 26, 27, vous allez trouver ça là-bas. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Donc tout est nouveau, afin que tu puisses marcher dans la volonté parfaite. Vas-y, frère. Verset 10. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps. C'est. Comme ils le trouvaient bon. C'est. Tandis que Dieu le fait pour notre bien. Voilà. Tu vois, non? Donc la correction qu'il va nous donner ici, c'est une correction qui va nous amener comment dirais-je, à marcher parfaitement. La correction qu'il va donner aux autres, ce n'est pas une correction pour les amener à la chose. Non, c'est pour autre chose. Vous voyez, donc on n'a pas la même correction. Vas-y, frère. Verset 11. Verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. C'est. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix. Voilà, tu as vu. La justice. La justice. Donc c'est pour ça que... Non, amen, amen, ça va faire. Donc vous voyez maintenant que le châtiment que le Seigneur va nous... quand nous allons recevoir du Seigneur, c'est pour seulement nous amener à marcher parfaitement. C'est tout. Vous voyez un peu là. Donc on peut être enfant de Dieu, rester dans la bergerie et pécher. Ça ne veut pas dire que tu n'appelles pas Jésus papa dans ton comportement. Non, non, c'est pas ça. C'est une question de comment dirais-je, est-ce que tu es dans la bergerie? Vous devez retenir cela. Est-ce que tu es dans la bergerie? Voilà pourquoi je vous dis, si vous savez qu'ici, il y a déjà l'Esprit de Dieu, tout ce qu'on vous dit,
Vous seulement, vous avancez. Amen. On continue. C'est tout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne la parole. S'il y a une erreur, il va ramener son serviteur à l'ordre et le serviteur va corriger. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais le plus important, est-ce que vous êtes dans la vérité? C'est ça le problème. C'est le point clé qui est là. Si vous êtes dans la vérité, le reste là, ça s'accomplit en vous. Sans problème. Vous comprenez les bien-aimés. Donc, appeler quelqu'un papa, ce n'est pas le problème. Vous voyez un peu, non? De manière charnelle, j'appelle quelqu'un papa parce qu'il est pasteur. Non. Ça, Dieu ne me condamne pas pour ça. Mais est-ce que je suis dans la bergerie? Donc, il appelle ses enfants à le chercher. À le chercher. La personne perd sur la terre. Donc, c'est pour le chercher qui dit les choses comme ça. Quand tu le cherches, tu le trouves, allez, c'est fini. Tu vas voir qu'il va changer il va changer ta personne, il va changer ta manière de vivre tout, et tu vas commencer à le suivre correctement sans problème. Vous voyez un peu, non? Que le Seigneur vous bénisse et que vous fortifie. Je pense que vous avez saisi. Je vais reprendre les personnes là que j'avais prises. On va aller pas à pas. Maman Vanessa, vas-y ma soeur, dis-moi. Vanessa, il faut t'apprêter. Hein. Maman, dis-moi. Maman, Letty, dis-moi. Oui, c'est par rapport au châtiment là. J'aimerais savoir quelle peut être la nature du châtiment que le Seigneur apporte à ses enfants. Non, n'importe quel châtiment. Aïe. Il peut apporter n'importe quel châtiment. Bon, lisons, comment dirais-je, 1 Corinthiens 5. On voit le châtiment qu'il a fait sur là. « 1 Corinthiens 5. Vous y êtes? C'est bon, frère. Lis, frère. 1 Corinthiens 5. À part du verset 1. Verset 1. 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Si. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Oui. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Un instant ici. Et on va lire dans cette version pour que les gens puissent comprendre encore plus. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dit généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas, même chez les païens. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont dépassé les païens dans ce péché d'impudicité. Pourtant qu'ils sont des chrétiens, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, c'est-à-dire qu'il a récupéré la femme de son papa. Propre papa, il a récupéré sa femme, sa marâtre, pour coucher avec elle. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affection, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Tu as vu, non? Donc, eux aussi, ils n'ont rien dit, ils sont ensemble, puis ça pêche tranquille. Maintenant, je vous pose la question.
Ces gens qui sont entrés dans le corps de Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, est-ce qu'ils sont conscients de leur péché? Est-ce qu'ils sont conscients du péché qu'ils sont en train de manifester? Oui. Non. Non. Peut-être qu'on se... Est-ce qu'ils sont conscients? Le conscient, c'est quoi? Parce que quand tu es conscient du péché, le péché t'amène à la repentance. Est-ce que vous voyez? C'est comme on est en groupe. Quelqu'un va pécher. Mais est-ce qu'on va laisser le frère en train de pécher encore? Si vraiment ça nous amène à la repentance. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. C'est-à-dire que nous sommes en groupe, nous sommes des jeunes, on est peut-être dans une chambre, puis on pêche. Et nous savons que nous avons un Père qui nous suit dans la foi. Mais nous continuons de pécher. Et parmi nous, quelqu'un ne peut pas dire, ah frère, mais nous sommes en train de faire des trucs qui ne sont pas bien. Hein? Ah frère, vraiment, moi-même ça m'inquiète. Non, moi-même ça m'inquiète. Mais est-ce que vous, ça vous arrive pas souvent quand vous péchez? Ça vous fatigue pas? Vous ne voyez pas que ça vous dérange? Ou bien ça vous dérange? Vous péchez bien encore. Vous continuez. C'est ça, hein? Ça dérange. Voilà, vous voyez que ça dérange. Donc quand vous êtes en groupe, mais quelqu'un va pécher, ah, mais ma soeur est en train de pécher. Ah, mais frère, nous sommes en train de faire quelque chose. Hein. C'est vrai que le Seigneur, parce que le problème c'est quoi? C'est que tellement que le péché nous dépasse, on peut manifester quelque chose. Péché, si. Mais en manifestant, ça va nous faire mal. Et qu'est-ce qu'on fait? On va demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardon. Mais tu es encore dans le péché. Seigneur, pardon. Tu es encore dans le péché. Seigneur, pardon. Jusqu'à ce qu'il t'enlève ce péché-là. Mais par contre, d'autres, ils pêchent tranquillement sans problème. Ils pêchent bien même, je dois mettre même cadeau dessus, ils pêchent bien propre. Puis il n'est pas conscient du péché. C'est-à-dire, il n'est pas conscient du péché, puis il est en train de pécher. Sinon, s'il est conscient, là, ça va commencer à l'attrister. Parce que c'est la tristesse qui amène à la repentance. Et le Seigneur a dit que si vous reconnaissez vos péchés, là, que vous les confessez, là, il est prêt pour les pardonner. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure, là. Allô? Allô, vous êtes là? C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Amen. Bon, maintenant, s'il doit te pardonner de ton péché, est-ce qu'il va encore te châtier? Si tu reconnais le péché qu'il est en train de faire, est-ce qu'il va encore te châtier? Non. Non, il ne va plus te châtier. Parce que c'est quoi? Nous rentrons dans le corps. Vous voyez, non? Nous rentrons dans le corps. Quand nous sommes dans le corps, nous avons besoin de transformation. Vous voyez, c'est comme un enfant qui marche. Mais forcément, l'enfant va tomber. Vous voyez que les enfants, quand ils tombent, boum, ils pleurent, puis après, ils se relèvent, puis ils commencent à marcher, ils tombent, boum, ils commencent à se relèver. Vous voyez ça quand même, non? C'est pareil avec nous. On peut tomber dans le péché. Le péché qu'on faisait, on peut tomber dedans sans problème. Mais seulement si tu n'es pas conscient du péché, alors là, ça ne va pas t'amener à l'inquiétude, parce que tu ne seras pas inquiet, ton cœur ne sera pas tranquille. Mais et là, ici, quand on pêche, notre cœur là même, c'est pas tranquille. En tout cas, c'est vraiment ça nous dérange. Quand tu fais quelque chose, ça te dérange. Quand tu fais ceci, ça te dérange. Quand tu fais ceci, ça te dérange. Mais comme tu n'es pas encore bien transformé, donc tu vas toujours rester jusqu'à ce que Dieu te transforme de manière progressive. Et lui, il sait que tu es en train de le chercher. Bon, maintenant, l'autre qui pêche bien, il pêche bien. Mais c'est qu'il n'est pas conscient. Et vous êtes en groupe, vous pêchez bien, vous partez ici, vous voyez, je ne sais pas où. Est-ce que vous êtes conscient du péché, ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes conscient de ça? Quand on est conscient, la conscience amène à la repentance forcée. Vous comprenez, non? Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit maintenant? Frère, tu es là? Allô? Le frère est parti? Connexion, je pense qu'il y a un problème de connexion. Ah. Son micro est fermé. Le verset 3 dit... Ok. Verset 3. Pour moi, absent de corps, oui, mais présent d'esprit, oui, j'ai déjà jugé, oui, comme si j'étais présent, oui, celui qui a commis
l'acte. Oui. Au nom du Seigneur, verset 4. Oui. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Voilà, tu as vu? Pour la destruction de la chair. Voilà, donc cette personne-là, le Seigneur, il peut lui donner soit une maladie, machin, tu vois, non? Il va détruire la chair, une maladie, il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc il va lui donner un châtiment pour qu'il le retire du groupe. Est-ce que vous voyez? Amen. Voilà. Vas-y, frère. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Oui. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, il est chrétien, il a péché, Dieu lui donne un châtiment, mais il est sauvé. Amen. Vous voyez un peu, non? C'est pas parce qu'il allait coucher avec une femme de ton papa qu'il va en enfer. Non, c'est pas ça. Parce qu'il est dans la bergerie. Vous voyez, non? Et il est enfant de Dieu. En lui, il y a la sémence, il y a la parole. Mais il a péché. Donc Dieu lui met un châtiment et allez, il peut le faire mourir, mais l'esprit est sauvé. C'est-à-dire que son âme est sauvée, sans problème. Amen. Vous comprenez un peu, non? Donc Dieu peut te faire mourir. Tu peux mourir. Il peut t'amener à la mort. Vous voyez un peu, non? Donc le Seigneur peut te donner n'importe quel châtiment qu'il veut. C'est lui. Tu comprends, ma soeur Letty? Oui, frère, je comprends. Voilà, il peut te rendre malade, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si tu es une personne qui le cherche, comme vous le cherchez actuellement là, vous le cherchez, vous tombez, vous le cherchez, vous tombez, vous n'avez pas de problème avec lui. Vous voyez un peu, non? Mais celui qui est dans le péché, c'est-à-dire que celui qui n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, c'est lui là qui a problème avec lui, il peut le tuer. Pour le retirer du groupe, pour ne pas que ce péché-là infecte les autres. Vous comprenez, non? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie.